Bonjour les amis et bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui on va s'occuper de cette Twingo. On va changer le radiateur de chauffage. Donc comment tu peux savoir si le radiateur de chauffage il est mort? Je te mets en lien, fiche plutôt, et en lien dans la description, la vidéo du radiateur de chauffage de la Clio, que j'avais remplacé aussi pour les mêmes symptômes que celle-ci. Alors pour te donner un petit peu de nouvelles de celle-ci, c'est une voiture où on a changé le moteur, car dans ce moteur là, c'est une voiture qui a surchauffé, donc l'ancien il est là-bas, hein. Elle a surchauffé, en fait si tu veux la pipe à eau que je vais te montrer. Donc la pipe à eau qui se trouve juste ici, tu vois, je vais essayer de te faire un petit zoom génial. Voilà, la pipe à eau qui se trouve là, c'est une pipe à eau qui a fui. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que du fait que la pipe à eau elle fuit, en fait il y a eu de la perte dans le bocal de liquide de refroidissement. Le liquide s'est coulé par terre et tout simplement la voiture s'est retrouvée sans liquide de refroidissement. Le voyant de liquide s'est allumé. La personne a malheureusement continué à rouler dans ces conditions-là, ce qui a provoqué malheureusement l'extinction du moteur. En fait, si tu veux, par la chaleur, le moteur, les pistons se sont bloqués, le moteur s'est coupé, les 8 soupapes ont tapé sur les pistons, ce qui a provoqué forcément un défaut de compression moteur et ce qui s'ensuit, quoi. Le moteur ne tournait vraiment pas correctement. Donc, j'ai procédé au remplacement du moteur de cette voiture, pour en mettre un qui avait notamment moins de kilomètres pour le coup, parce qu'elle avait 195 000 km cette voiture là, et celle-ci en a que 139 000. Donc on a changé ça, et depuis que j'ai changé le moteur, si tu veux, quand j'ai remonté le moteur et que j'ai fait la distribution, comme tu peux voir, cette belle pompe à eau qui est magnifique. En fait, quand j'ai remplacé le moteur, au bout de quelques mois, on s'est aperçu que ça sentait fortement le liquide de refroidissement dans l'habitacle. Et côté passager, en fait, c'est très humide, c'est très gras, c'est bourré de liquide de refroidissement, si tu préfères. Quand tu passes ta main sur le sol et que tu sens le bout de tes doigts, ça sent énormément de liquide de refroidissement chaud. Donc j'ai fait un test de compression que malheureusement j'ai pas pu vous montrer. Je me suis aperçu qu'effectivement il y avait du liquide qui coulait le long du boîtier de chauffage, et forcément radiateur de chauffage explosé, quoi. Donc d'un coup on remplace cette pièce que nous allons tout simplement démonter. Je vais te montrer pas à pas comment le démonter. Alors pour cette voiture là, se trouve juste ici, là, derrière la casquette de tableau de bord, et derrière le tableau de bord se trouve la résistance de chauffage. C'est celle qui te permet d'avoir les vitesses, tu sais, 1, 2, 3, 4 au tableau de bord. Alors excuse-moi pour les bruits de garage, de porte de garage. Donc, pour te donner une idée, quand tu n'as plus de vitesse de ventilation, ou qu'il t'en reste qu'une, c'est le boîtier de chauffage qui se trouve juste derrière. C'est la résistance de chauffage, pardon, qui se trouve juste derrière. Sauf que pour changer cette pièce là, tu es obligé de démonter tout le tableau de bord. Tu peux l'écarter, mais le mieux c'est de tout démonter. Nous, comment on remplace le radiateur de chauffage? En fait on va tout démonter.
Et pour accéder directement au boîtier de chauffage qui se trouve juste derrière le tableau de bord pour remplacer le radiateur de chauffage que je t'ai montré au préalable. Donc là, très simple, comme tu vas devoir démonter l'airbag du volant et que tu vas devoir démonter l'airbag côté passager, au préalable, tu vas tout simplement débrancher la batterie. Donc, tu déconnectes ta batterie. Le pôle plus ou le pôle moins, peu importe. Tant que tu déconnectes la batterie puis qu'il n'y a aucun contact, tout ira bien. Bon, je vais enlever les deux de toute façon. Je te conseille d'attendre quelques minutes. Donc tu attends 2-3 minutes pour que la voiture se décharge complètement d'électricité pour éviter que l'airbag se déclenche. Sur ce modèle là je sais pas et j'ai pas pris mon ordinateur donc je pourrais pas te montrer, je pourrais pas vérifier si c'est le cas. Je regarderai volontiers, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que tu peux désactiver le déclenchement des airbags via la valise et ensuite débrancher la batterie pour procéder justement au démontage des airbags. Donc moi je prépare tout, je démonte la batterie, enfin je débranche la batterie et on se retrouve dans l'habitacle. Alors on se retrouve dans l'habitacle. Tu auras une vis juste ici, la même se retrouvera de l'autre côté là-bas. Tu enlèves déjà ces deux vis là. Ensuite tu auras les vis du cache qui se trouve sous le volant. Il y en a deux, tu les enlèves. Trois, pardon. Il y en a une là ou une là. Je pense qu'il y en a une là. Donc on démonte déjà ça. La casquette, tu as trois vis, donc une là, une au milieu et une au fond. C'est du Torx. Donc pareil, tu les retires. Je démonte et je reprends. Alors, j'ai desserré ma casquette, mes trois vis. J'ai enlevé mes deux vis que j'ai en bas de chaque truc. J'ai enlevé les vis du cache en dessous, donc j'ai procédé au volant, donc j'ai démonté mon airbag. Alors c'est très simple, tu tournes légèrement le volant, tu vois, et tu as des trous là. Dedans c'est des BTR de 4. Donc tu desserres tes deux BTR de 4, tu vois. Alors, tu vois, comme je peux te montrer, hein, c'est très, c'est très humide. Hein. Le radiateur de chauffage fuit énormément. Donc là tu desserres tes deux BTR de 4 et puis après tu prends tu desserres la grosse BTR que tu as là derrière pour enlever le volant. Alors forcément le volant tu peux pas te tromper parce que je crois qu'il y a une clavette spéciale qui te permet de bien le centrer. Donc je démonte et je reprends. Alors comme tu peux voir, moi par précaution j'ai quand même marqué mon volant et c'est du T50 la vis. Donc là j'enlève mon volant et je continue sur le cache qui est juste derrière avec les commodos. C'est parti. Alors une fois que tu as démonté ton volant, tu peux enlever la partie du dessous, donc le cache du dessous, ainsi que celui-ci, hein, tu vas pouvoir l'enlever aussi. Hein. Voilà, tu vois, tu peux l'enlever. Ensuite tu enlèves donc tes deux Torx que tu as ici. Et puis une fois que tu as enlevé les deux Torx, t'enlèves le cache du dessus. Je procède. Bon. Alors, donc comme je t'ai dit, maintenant il faut enlever les commodos. Les commodos, c'est très simple. Tu vas avoir une petite Torx sur le côté qui va te permettre de... Je vais remettre ça parce que ça va me faire chier. Voilà. Tu vas avoir une petite Torx là sur ce côté là qui va te permettre de desserrer tout le commodo et le commodo en fait va se libérer. Donc forcément il va falloir que tu débranches tout en final. Donc je procède.
normalement tu peux sortir le tableau de bord. Bon, rien de compliqué dans tout ce travail. Moi j'ai envoyé tous les faisceaux sur la colonne de direction. J'ai défait comment dirais-je le boîtier de commande. T'es pas dans l'obligation de le faire, moi je préférais l'enlever. Après tu peux en enlever qu'un parce que bon, le boîtier tu peux l'emmener avec le boîtier de chauffage hein, tant que t'enlèves celle-ci. Ensuite j'ai débranché ici et puis j'ai débranché aussi le faisceau qui va dans la portière. Tu vois, il y a un faisceau qui va dans la portière, moi je l'ai débranché de manière à pouvoir me libérer de la place et puis parce que comme tu sais bien, j'adore me faire de la place. C'est ma passion. Donc bah là écoute, ça va être très simple maintenant. Je vais tout simplement dévisser le boîtier de chauffage, enlever mes durites et je reprends. C'est juste que honnêtement j'ai vraiment pas de place parce que regarde un peu de comment je travaille. J'ai vraiment pas de place, tu vois la porte elle est ouverte, j'ai pas de place du tout. Et de l'autre côté c'est encore pire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de te faire des belles vidéos, mais là comme j'ai pas le monteur avec moi ça va être très compliqué. Je démonte, je te montre où démonter parce que filmer pendant que je démonte ça va être hyper compliqué. Donc bah je procède, je démonte et je te reprends ça. Bon, ça c'est simple, hein. C'est pas prise de tête, tu vois le boîtier il est parti. Alors tu as 3 vis de 13, tu vois, comme tu peux le voir sur le tableau de bord à saquer. Il y en a 2 côté passager et il y en a une juste au milieu, tu vois, au milieu du levier de vitesse. Une fois que ça c'est fait, bah, il ne te reste plus qu'à donc tout simplement enlever les durites que tu as ici. Il y a une vis de 10 entre les deux, tu enlèves la vis de 10, tu vois. Elle se trouve là. Tu enlèves cette vis de 10 et tu sors le boîtier de chauffage, tu vois, le boîtier de chauffage il est là. Donc là très simple, tu vois, on va juste s'occuper d'enlever le boîtier de le radiateur de chauffage. Très simple, hein. Rien de compliqué là-dessus. Je vais te montrer. Comme tu peux voir, il fuyait quand même vraiment bien. Donc je n'ai pas la bonne pièce. Tu vois, il est comme ça. Donc va falloir que je commande la bonne pièce. Donc je vais commander la bonne pièce et puis on se retrouve quand on aura la pièce. Allez, bisous. Bon alors les amis, pour vous c'est la suite, mais pour moi c'est un autre jour. J'ai reçu le nouveau colis, enfin le nouveau radiateur de chauffage. On va l'ouvrir et puis on va regarder ensemble déjà si c'est bon. Ça a l'air d'être ça.
Ça a l'air d'être ça. Bon. C'est pas ça a l'air, c'est ça. Donc tu vois, ça c'est l'ancien. Et ça c'est le nouveau. On est ce coup-ci sur quasiment le même. À quelque chose près. C'est ça quoi. C'est la même chose, c'est juste que le tube là il est un peu moins plié. Donc, voilà. Bon. Ben alors là ça va être simple. On va reproduire à peu près la même chose que ce qu'ils ont fait sur celui-là. C'est-à-dire d'essayer de mettre... Je vais utiliser la mousse je pense de l'autre. Enfin, on va voir. Bon. Ça donne à peu près ça. Hein. C'est à peu près ce qu'ils ont fait. Et puis il suffira juste de le placer comme ça dedans. Mais avant tout, on va enlever le liquide de refroidissement qu'il y a dedans. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vous ai parlé pour les vitesses de ventilation. C'est cette pièce-là. Et en fait, cette pièce-là, quand le boîtier de chauffage il est monté dans la voiture, en fait, tu le retrouves ici. Approximativement, hein. Tu vas le retrouver sur la partie du dessus, là. Donc comme c'est pas pratique à choper, tu vois, t'es obligé d'enlever la casquette, t'es obligé de tout enlever à chaque fois. Donc là, quand tu sors le boîtier de chauffage, en fait, l'avantage, tu l'as direct dessus. T'as accès rapidement, je veux dire. Maintenant, quand tu enlèves la casquette de compteur et que tu décales légèrement le tableau de bord, t'y as accès aussi. Hein. Donc là, je vais juste nettoyer cette partie-là. Parce que comme tu as pu voir, en fait, il y a des grosses traces de liquide de refroidissement. Puis j'ai un petit peu encore de gras. Donc on va profiter à faire un bon petit nettoyage quand même. Voilà, tu risques de devoir tordre un petit peu les durites pour pouvoir placer ton carter. Et t'oublie pas la petite mousse, ça va entre les deux. Hein. Donc voilà, ça c'est remonté. Donc une fois que tu as remis ton cache, tu remets donc tes 3 vis de 5,5, parce que c'est du 5,5. Tu remets tes vis de 5,5, ton boîtier de préchauffage il est prêt à être monté. Alors je ne change pas ces deux-là, les deux mousses-là. Parce qu'en fait ils sont pas pleines de liquide de refroidissement, donc ça sert à rien. Tu vois, j'ai changé l'autre parce que l'autre a été gorgée de liquide, donc j'en ai remis du sec. Et puis de toute façon il m'en restera pas assez pour faire le tour de chaque, et comme j'en ai pas d'autres, je préfère laisser ceux-là. Donc je reprends le boîtier et puis on va le remettre dans la voiture. C'est parti.
On se retrouve dans la voiture l'ami. Alors excuse-moi pour le manque de luminosité. Je t'avoue que de mettre une lampe là ça va pas être pratique. Donc, boîtier de chauffage. Bah maintenant on le repose. Je te mets ça en accéléré, c'est la même chose que pour le démontage. Tu fais bien attention que les deux tuyaux aillent bien dans le trou qui sont là, qui vont jusqu'à de l'autre côté donc. Le caoutchouc que je pousse avec mon doigt, il faut que tu l'enlèves côté moteur, parce que sinon ça gêne pour remettre le boîtier de préchauffage, le boîtier de chauffage. Enfin du moins ça va te gêner pour remettre les deux tuyaux à travers le trou. Donc enlève-le côté moteur. Attention que ça se barre pas ça. Ça a l'air de vouloir se barrer. Donc tu places, donc tu vois tu as une vis de tresse qui vient là, une vis de tresse qui vient ici et une vis de tresse qui vient là, enfin un écrou. Donc tu replaces ça et c'est parti. Petit accéléré les amis. Alors voilà, donc je viens de t'avouer que je viens de faire la mission de ma vie à remonter ça. C'est assez chiant à faire. Voilà. Alors oui, c'est une belle misère à remettre. Maintenant, je t'ai pas parlé de fameux faisceau qui va dans la portière. Alors ce faisceau là, pour le remettre, alors la grosse prise carré noir qui se clipse dessus va être très simple. Par contre pour le contacteur de porte, donc celui qui te donne l'éclairage, quand tu ouvres ta porte, qui te donne l'éclairage dans l'habitacle, pour remettre sa prise, c'est une misère. Donc moi ce que je te conseille, démonte ce fameux interrupteur, et puis tu remets la prise, et après tu renclenches l'interrupteur dans son logement, prise branchée. Comme ça tu vas gagner du temps. Tu repasses bien tous tes câbles, alors ça t'inquiète pas, moi c'est parce que celle-là j'y ai installé des anti-brouillard et avec un interrupteur, donc ça c'est les faisceaux de mon interrupteur pour mes anti-brouillard. T'oublie pas de bien repasser tes faisceaux pour tes commodos, le compteur qui est là. T'oublie pas de faire ressortir ta fiche bleue qui elle va sur l'allume-cigare.
Derrière ce boîtier là, tu as la prise rectangulaire blanche qui vient s'y brancher. Ici tu en as une autre blanche qui vient s'occuper pour les whirlings. Après tes faisceaux d'autoradio. Et puis tu remontes donc ta vis que tu as ici, l'autre que tu as ici, les deux que tu as là en dessous. Et ensuite tu viens remettre tout bêtement tous ceux qui vont en haut. Après on viendra y mettre en dernière la casquette qui va au fond ou qui se maintient avec 3 vis Torx qui viennent se prendre sur les 3 fixations que tu as en haut. Donc je reprends, je te mets ça en accéléré, l'ami, c'est parti.
les amis, radiateur de chauffage changé. Elle vient de faire sa purge, elle a ventilé 2-3 fois, donc impeccable. Moi je vais la laisser tourner encore un petit peu, tu sais, pour évacuer un peu le reste d'air qu'il y a. Sur ce, si la vidéo t'a plu mon ami, tu partages, tu likes, tu t'abonnes.